Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. L'augmentation du prix du pain sur le marché inquiète les consommateurs et boulangers. Leur cri de cœur, c'est dans ce journal. Et puis la grève du Sénazur est un non-événement au sein du SLEG. Aboubakar Souma sera dans ce journal pour réaffirmer la position de sa structure. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. La cacophonie au sein du parti RPG Arc-en-Ciel et le retard dans la nomination des ministres restants ne sont rien d'autre que la personnalisation du pouvoir en Guinée. C'est du moins l'analyse faite ce mercredi par l'analyste politique Moussa Samoura. Sayon Kamara, reportage. 2 semaines après la reconduction de Kassori Fofana au poste de Premier ministre, Alpha Condé tarde à achever la nomination des ministres. Il reste encore une dizaine de postes à promouvoir. Un retard qui n'aurait pas sa raison d'être dans un pays où les citoyens tirent le diable par sa queue, estime cet analyste politique. Le parti au pouvoir aussi, les gens s'attendent aussi de toute façon à leur émergence politique à travers cette formation du gouvernement. Mais l'un dans l'autre, puisque la nomination des ministres relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, il est libre de nommer qui il veut et quand il veut, bien entendu. C'est vrai que cela n'est pas sans conséquences politiques que nous voyons aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, il y a quand même les mécontents dans le parti. Ça, c'est un. De deux, et n'oubliez pas aussi que cela a ses conséquences par rapport à l'arrêt total aujourd'hui du pays, parce que ça ne fonctionne pas. Tout est bloqué. Cela est lié à la politisation outrance de l'administration. Récemment, des jeunes du RPG Arc-en-Ciel ont fait des déclarations dans lesquelles ils demandent à Alpha Condé d'annuler la nomination de la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle citée dans une affaire de corruption. Moussa Samoura estime que cette grogne est politiquement correcte. Alors, moi je me dis que les jeunes sont dans leur droit. Je suis tout à fait d'accord avec eux parce qu'ils ont mouillé le maillot pour le président et ils ont droit quand même à ces retombées politiques-là. Ils ont droit de réclamer. Là où je suis d'ailleurs très d'accord avec eux, quand un haut cadre du ministre de l'Enseignement technique est accusé, c'est-à-dire qu'on présume qu'il y a un détournement de plus de 200 milliards à son département, je crois qu'une information judiciaire est ouverte. Alors dès que l'information judiciaire est ouverte, on doit laisser la justice faire son travail dedans. Et pour une mesure de conservation, le président ne devait pas la reconduire, devait laisser d'abord la justice faire son travail. Selon cet analyste politique, le manque de discrétion autour des affaires de l'État et la personnalisation du pouvoir en Afrique sont les principales causes des échecs des gouvernants. En son audience plénière du 18 janvier 2021, la Cour constitutionnelle a statué sur le dossier portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans son arrêt, elle a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 3 de l'article 15 du dit règlement. Un acteur de la société civile a commenté cette actualité ce mercredi. Reportage Mohamed Traoré et Ibrahima Khalil Silla. La Cour constitutionnelle vient de remettre en cause l'alinéa 3 de l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cet alinéa stipulait qu'en cas d'égalité de suffrage lors de l'élection du président du Parlement, le plus âgé est élu, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 9 de la Constitution du 14 avril 2020. Le président du Conseil national des organisations de la société civile a eu son mot à dire. Quand la personne la plus âgée est favorisée par rapport au plus jeune pour un poste électif est une discrimination. Dans la mesure où la Guinée a souscrit à des engagements internationaux qui portent sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des jeunes. Donc sur le plan de la Constitution, il y a une contradiction, mais aussi sur le plan des engagements internationaux, il y a une contradiction. Je pense que pour le respect des règles démocratiques, et en cas d'égalité des voix, il faut organiser un deuxième tour pour départager les deux candidats. Ça me semble être plus démocratique que de favoriser le mandat du plus âgé. Afin d'éviter ce genre de contradiction, Dansa Kourouma suggère une relecture des dispositions de la Constitution du 14 avril 2020. Je crois que ça a été voté dans un contexte qui nous oblige aujourd'hui
de créer une commission pour relire patiente les lignes de cette constitution pour que ces genres d'incohérences ou ces genres de contradictions soient répertoriés et que un texte rectificatif soit soumis à l'Assemblée nationale pour adoption au moment où c'est possible encore. Cet activiste de la société civile a aussi alerté les autorités guinéennes sur les candidatures indépendantes lors des élections législatives en Guinée. Selon lui, cela pourrait favoriser l'ancrage de la démocratie dans le pays. Des opposants au troisième mandat d'Alpha Condé font face à la justice guinéenne quelques mois après leurs arrestations. Ils sont confrontés à des réquisitions sévères de la part des procureurs des différents tribunaux de Conakry, une situation qu'a déplorée ce mercredi le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA, Bintou Souma et Al-Hassan Souma. Après plusieurs réclamations des opposants arrêtés pour bénéficier d'un procès, ils sont désormais acculés par le procureur. Le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique appelle ses magistrats à se référer aux tests de loi. Je pense que les procureurs doivent être fortement attachés à la loi et doivent tout faire pour ne pas s'écarter des lois qui nous gouvernent en la matière. Il faut respecter les droits des citoyens. Depuis la présidentielle du 18 octobre, beaucoup de militants de l'opposition sont emprisonnés en Guinée. Si les uns ont bénéficié d'un procès, d'autres croupissent dans les prisons sans jugement. L'ancien président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme regrette cela. Nous pensons seulement qu'il est important d'assurer à chaque citoyen le droit à un procès juste. Il faut que les personnes en conflit avec la loi puissent bénéficier de tous les avantages que la loi leur accorde, notamment l'accès à un avocat. La Guinée a enregistré des violences politiques qui ont coûté la vie à des centaines de citoyens. Selon ce défenseur des droits de l'homme, la priorité doit être donnée aux enquêtes pour rendre justice aux victimes. Déclenché depuis le vendredi 22 janvier, le mot d'ordre de grève du Sénasur, syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a paralysé les activités dans certains établissements d'enseignement supérieur. Ce mercredi 27 janvier, un couloir de concertation a été ouvert entre le ministère de l'Enseignement supérieur et ce syndicat. Cependant, le SLEC dit n'être pas concerné. Oumar Condé. Ce n'est pas une négociation proprement dite, mais une concertation entre la section syndicale du Sénasur et le ministère de l'Enseignement supérieur en vue d'arriver à un compromis. Selon Abdoulaye Bogueba, les lignes ont bougé. Des concertations ont commencé depuis hier entre le Sénasur, le Bureau national du Sénasur, et n'est-ce pas, le ministère. La conclusion de ces concertations fera l'objet, n'est-ce pas, d'un communiqué officiel, donc d'une déclaration officielle de la part du Bureau national. Le syndicat national de l'éducation, au compte du prix universitaire, soutient le Sénasur. Il partage les mêmes griefs contre les dirigeants de l'éducation. Nous sommes en union avec le Sénasur. D'abord les subventions des universités, les 7 mois de subvention. Là, c'est nos revendications. Nous avons aussi les primes des enseignants, chercheurs, des institutions et des centres de recherche. Et nous avons aussi les primes d'incitation qui soient payées à temps. Mais le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, de Aboubakar Souma, ne s'associe pas à ces agissements. Bon, on ne participe pas, ce n'est pas par vengeance, mais c'est parce que la cause pour laquelle ils s'engagent pour déclencher la grève là, nous estimons que cette cause-là n'est pas vraiment fondée, puisque c'est autour d'une question de paiement de primes qui est en cours. Les 4 jours de débrayage, des encadreurs de l'enseignement supérieur ont paralysé les activités un peu partout au niveau universitaire. Maintenant, reste à savoir si les négociations parviendront à calmer la colère des grévistes.
Le prix du pain est aujourd'hui à 4 000 francs guinéens sur le marché en Guinée. Pourtant, le président Alpha Condé avait annulé l'arrêté du ministère du Commerce fixant le prix du sac de farine à 285 000 francs guinéens à l'origine de cette hausse. Ce mercredi, consommateurs et boulangers se sont exprimés sur la question. Alpha Oumar Diallo signe ce reportage. Depuis le 16 janvier 2021 en Guinée, une miche de pain est vendue à 4 000 francs guinéens dans les 5 communes de Conakry. Dans certaines villes de l'intérieur du pays, ce prix est doublé. Même si certaines frontières guinéennes sont fermées, cela n'a aucun impact, annonce cet acteur. Tout le monde veut respecter, mais si ça trouve que la farine qu'on doit avoir facilement, ça devient un peu dur. Si les industriels disent qu'ils travaillent en perte, tu crois que bien ils vont travailler comme avant? Donc c'est la rareté qui crée la chérité. La fermeture de frontières ne touche pas la farine ni le pain. Parce que ce qu'il est en train de toucher le Shell, nous on prend ça en compte, on sait que quel que soit quoi, ils vont ouvrir les frontières. Les professionnels du secteur lient la flambée des prix du pain à l'augmentation de celui du bleu sur le marché international. Nous travaillons en première position avec la farine, du lévin, sucre, de l'eau, le bois aussi. Vraiment, il y a trop de souffrance dans ce travail et les produits coûtent très cher. Naturellement, sur le marché, les revendeurs soutiennent qu'ils ne peuvent ne pas revoir les montants à la hausse. Il faudrait bien qu'ils en tirent un bénéfice sur l'achat, c'est le boulanger. Au niveau du four, on prend une mèche de double à 3500. Le petit à 1500, mais on est obligé à le revendre le double à 4000, le petit forcément à 2000. 4000 francs. La montée du prix du pain a entraîné une forte spéculation sur les autres denrées de première nécessité en Guinée. Le riz, l'huile et le sucre ont connu des hausses exponentielles. Suspendu de toute prestation artistique en Guinée par l'agence guinéenne de spectacle AGS au lendemain d'un concert à Kamsar, l'artiste Tenen Diawara vient d'être rétabli dans ses droits. Son manager s'en réjouit et la directrice de l'AGS soutient que sa décision reste professionnelle. Plus de détails avec Yayo Moubari et Ibrahima Paye Kamara. Interdit d'exercer la profession musicale le 8 janvier dernier par l'agence guinéenne de spectacle, la sanction de l'artiste Tenen Diawara a été levée. Selon la directrice de l'agence guinéenne de spectacle AGS, cette sanction est purement professionnelle. Donc cette décision, elle est administrative et elle n'a pas changé pour un fait social. Elle a changé d'abord parce que nos inspecteurs sont allés sur le terrain et ont observé que Tenen respectait la décision de l'agence guinéenne de spectacle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que au niveau du plaidoyer, la lettre officielle de l'artiste a été écrite et introduite à la direction de l'agence guinéenne de spectacle et a été transférée au ministre en charge de la culture. Et nous avons suivi la procédure administrative. Si c'était du fait social, le lendemain, j'aurais levé la sanction. Le manager de la chanteuse se réjouit de cette bonne nouvelle et n'a pas manqué de remercier l'agence guinéenne de spectacle. Rester quelques semaines sans rien faire, sans faire d'activité, c'est que c'est rester enfermé dans une prison, quoi, tu vois un peu. Donc pour cela, nous, on ne peut rien faire pour que de remercier d'abord l'agence guinéenne de spectacle, Mama Sayoumbamba, les artistes qui nous ont beaucoup soutenus. Sayoumbamba rappelle aux artistes qu'ils ont le devoir d'assumer leurs responsabilités lors de leurs prestations sur scène. Que quand on est artiste, c'est vrai qu'on est sur des piédestals, on se sent un petit peu au-dessus de tout le monde. Et de revenir à l'essentiel, c'est important aussi. Et ça fait comprendre que l'artiste a compris et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est un devoir que nous avons en tant que structure de rappeler aux différents organisateurs d'événements et aux artistes que le cadre privé est un cadre et que le cadre professionnel en est un autre. Si l'artiste Tenen Diawara n'est plus suspendu, cependant, la sanction reste maintenue en ce qui concerne l'organisateur du spectacle de Kamsar. Lors de ce concert, la chanteuse avait été accusée des faits de perversion sur scène devant un large public et d'atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs suite au comportement d'un de ses
Sport, dans cette édition d'information, la Fédération guinéenne de tir à l'arc a tenu son congrès électif le 22 janvier dernier. À Fria, à l'issue de cette assemblée élective, l'ancienne présidente a été reconduite. La nouvelle équipe a profité de cette rencontre pour organiser le championnat de cette discipline sur place. Le directeur technique de cette fédération fait ce mercredi le bilan de l'équipe sortante et fixe ses ambitions. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Al-Hassan Souma. Le contexte sanitaire lié à la COVID-19 n'a pas laissé le tir à l'arc en marge en Guinée. Le championnat de la saison 2019-2020 a connu un retard. La fédération vient de profiter du congrès électif de Fria pour relancer ce tournoi. Le directeur technique est satisfait du bilan de l'équipe sortante. La fédération, en 5 ans, les 5 dernières années, a eu un entraîneur du 3e degré, c'est le niveau 3, un entraîneur du niveau 2, deux entraîneurs de niveau 1. Et ce qui a été aussi remarquable, aujourd'hui le tir à l'arc est ouvert à toutes les personnes, que ce soit des personnes valides entre guillemets et des personnes porteuses d'handicap. Malgré l'augmentation du nombre de pratiquants, beaucoup d'archers n'ont pas pu effectuer le déplacement pour Fria par faute de moyens. Ce responsable fixe les objectifs. Les missions de cette fédération d'abord, c'est d'après le congrès, se sont dotés d'un plan d'action provisoire. Dans ces plans d'action d'abord, c'est non seulement la rénovation des infrastructures ou la construction des infrastructures sportives, c'est-à-dire le champ de tir, et doter la fédération d'un siège digne de nom pour pouvoir asseoir une administration fiable surtout. Et puis en plus, continuer la politique de décentralisation et de développement de ce sport sur l'étendue du territoire. Ça, c'est du côté de la fédération. Mais du côté technique, aujourd'hui, notre challenge aujourd'hui, c'est de qualifier nos athlètes dans des grandes compétitions au niveau des championnats du monde, au niveau des Jeux olympiques, et au niveau des Jeux paralympiques également, parce que nous avons des porteurs d'handicap parmi nous qui sont en train de faire des progrès aussi. Donc, peut-être pas pour 2020, pas pour Tokyo, mais pour Paris 2024, je vous assure que le tir à l'arc va avoir des qualifiés sur des 2 compétitions majeures. Au cours des 5 dernières années, la Fédération guinéenne de tir à l'arc a raflé 62 médailles, dont 18 en or au niveau continental. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.